Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Lors de son meeting populaire tenu ce mardi 3 octobre devant la population de Kasumbalesa, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a évoqué quelques réalisations de son mandat. Il s'agit notamment de la gratuité de l'enseignement des bases et de la maternité ainsi que d'autres projets qu'il a promis de dévoiler dans les tout prochains jours. Un meeting qui s'inscrit dans le cadre de sa mission depuis le week-end dernier dans la province du Haut-Katanga. Le réparateur des femmes a officiellement déposé sa candidature à la présidentielle de décembre 2023 ce mardi au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Après cet exercice, le docteur Denis Mukwege a profité de l'occasion pour dénoncer les agressions auxquelles la RDC fait face dans la partie est du pays. Il est observé ces derniers jours à Kinshasa une hausse des prix des fruits de grande consommation, à en croire les commerçants de ces produits alimentaires. Ceci est dû au caractère saisonnier de certains fruits, mais aussi aux difficultés qu'éprouvent les grossistes à les ramener dans les marchés du centre-ville, comme celui de Rai Lingwala. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Ecofin Télévision pour vous informer. Le président de la République Félix Tshisekedi a inauguré le lundi 2 octobre 2023 le premier établissement scolaire construit dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Il s'agit de l'école EP Akili 1 à Kasomeno, territoire de Kasenga, situé à plus de 100 km de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Cette première école, dont les clés ont été remises aux enseignants de Kasenga, a été construite dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires et les travaux supervisés par le Bureau central de coordination. Les territoires de Kasenga, comme les 5 autres entités territoriales décentralisées, dont Mitwaba, Kambov, Pweto, Sakania et Kipushi, bénéficient chacune des infrastructures de base, dont les centres de santé, des écoles et des bâtiments administratifs. Dans son mot, Félix Tshisekedi a salué l'érection de cette école, qui va ainsi permettre aux enfants de cette entité d'étudier dans de bonnes conditions. Vous y avez droit. Vous avez un beau pays, un pays riche, et vous devez profiter de cette richesse. Et nous, on va tout faire pour que les enfants, tous les jeunes du Congo puissent profiter des richesses de leur pays, étudier dans le... Il s'est dénoté que le chef de l'État congolais a entamé depuis ce dimanche 1er octobre 2023 une visite officielle dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Il était accompagné de plusieurs membres du gouvernement, dont Jean-Michel Sama-Lukonde, le premier ministre congolais. Cette tournée présidentielle vise principalement à inaugurer d'importants projets d'infrastructure dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba dans le sud-est du pays. À l'actualité en mission depuis dimanche dernier dans l'espace Grand Katanga, le président Tshisekedi a tenu un meeting populaire ce mardi 3 octobre 2023 devant la population de Kasumbalesa, au cours duquel il a notamment évoqué quelques réalisations de son mandat, dont la gratuité de l'enseignement de base et de la maternité, ainsi que d'autres projets qu'il a promis de dévoiler dans les prochains jours au moment de la campagne électorale. On l'écoute dans cet extrait. Nalobi boye toye kotala bino awa pototala ba réalisation o esalemi uta manda e bandaki manda na biso ndenge tolobaki yango uta e bandaki ezali manda ya kosalela peuple na biso mosala. Tolobaki ndenge leader na biso alobaka, le peuple d'abord. Yango wana misala na biso nyonso ezalaki kotala likambo oyo babengi bolamu ya peuple.
Décision à liboso to bandaka na yango soki bozali kokanisa malamu. Ezalaki oyo ya gratuité de l'enseignement. Lelo ndenge tozali koloba bana na biso ebele bana ya mike ya basi pe mibali bakomi kotanga kelasi na école primaire tozali lisusu na impossibilité ya kotinda mwana na kelasi te. Soki bopesi biso confiance, bo renouveler biso confiance, alors tokotala ndenge toko matisa lisusu makambo wana eko matina niveau ya secondaire. À l'occasion du lancement des travaux de construction de la route Kasomeno-Kasenga-Chalui par le président Tshisekedi et son homologue zambien, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a rendu dans son allocution un vibrant hommage aux deux chefs d'État pour avoir mis en marche ce projet qui va booster le développement de ces deux pays voisins. Commentaire. Dans son allocution à cette grande cérémonie, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a rendu un vibrant hommage aux deux chefs d'État qui, par leur vision éclairée, ont rendu possible ces grands projets qui va certainement booster le développement de deux pays voisins. Parlant avec tout son cœur, le chef de l'exécutif congolais a mis en exergue l'importance de cette cérémonie officielle qui revêt trois grandes dimensions, lesquelles résument la volonté émise par les deux présidents de la République. La première dimension, c'est celle de rappeler les excellentes relations bilatérales entre la République de Zambie et la République démocratique du Congo. À en croire Jean-Michel Samalukonde, ce projet sera créateur de plusieurs emplois. Ce projet va non seulement avoir en son sein des projets sociaux, des écoles, des hôpitaux, ça va être rappelé ici. Mais le plus important, c'est qu'il sera créateur d'emplois. Signalons par ailleurs que les travaux lancés ces jours dureront 36 mois. Une fois achevés, il offrira plusieurs opportunités de développement aux deux pays voisins. Mesdames et messieurs, sachez également que la direction de l'inspection générale des finances a échangé le lundi dernier avec la gouverneure du Kasaï oriental, Julie Kalenga Kabongo. Les discussions ont tourné autour de la situation des financements du FPI au profit des projets et travaux routiers dans le Kasaï oriental. La gouverneure de la province du Kasaï oriental, Julie Kalenga Kabongo, est passée le lundi dernier à l'inspection générale des finances pour s'enquérir de la situation des financements FPI au profit de projets et travaux routiers dans sa province, étant donné qu'à ce jour, certains programmes financés par le Fonds de promotion de l'industrie sont aux arrêts. Pour le cas des FPI de chez nous, parce que tout est bloqué. Et on accuse le GEF en disant que c'est le GEF qui bloque tout. C'est pour cela que ce qui m'a poussé de venir. J'ai eu des précisions. Il reste qu'à aller maintenant vérifier sur le terrain. Lors de leur échange, l'inspection générale des finances a donné à la gouverneure l'information selon laquelle le projet a déjà bénéficié d'un financement à hauteur de 56 millions de dollars américains et le dernier décaissement remonte du 15 septembre et s'élève à 27 millions de dollars américains. Pour l'IGF, il est incompréhensible que les travaux dans cette entité territoriale connaissent un arrêt alors qu'autant d'argent a été débloqué par le FPI au profit des 10 projets. Voilà pourquoi la direction de l'inspection générale des finances a résolu d'envoyer d'ici une semaine une mission d'évaluation pour tous les projets financés par le Fonds de promotion de l'industrie. Dans le cadre des préparatifs de la 28e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, qui est axée sur la mobilisation du financement du secteur privé pour le climat et la croissance verte en Afrique, le groupe de la Banque africaine de développement a lancé des rapports économiques pays par pays avec pour objectif de guider les décideurs politiques africains dans leurs discussions lors de cet événement mondial. Ces rapports favorisent les dialogues politiques sur les performances et les perspectives macroéconomiques et fournissent des informations sur la mobilisation du secteur privé et du financement ou du capital naturel pour stimuler la résilience climatique et les politiques de croissance verte du continent. Les groupes de la Banque africaine de développement estiment que ceux-ci
et contribuerait à évoquer des politiques judicieuses, pratiques et réalisables pour renforcer les financements du secteur privé en faveur du changement climatique et de la croissance verte. Ces rapports contiennent plusieurs politiques à court, moyen et long terme visant à accélérer la croissance économique des pays africains et à renforcer leur résilience au choc. Ils fournissent au gouvernement et aux investisseurs potentiels des données à jour et précises pour éclairer les décisions politiques et d'investissement. Étant identifié comme l'une des menaces existentielles les plus pressantes pour la croissance inclusive et le développement durable de l'Afrique, le changement climatique ouvre les opportunités de tirer parti des ressources du secteur privé et du capital naturel pour combler le déficit de financement climatique. Il s'est de rappeler que la COP28 se déroulera à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, du 30 novembre au 12 décembre prochain. Je l'ai dit au sommaire de ce journal, le docteur Denis Mukwege a officialisé ce mardi 3 octobre sa candidature à la présidentielle en déposant son dossier au bureau des réceptions et traitements de candidature au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Après avoir échangé avec le numéro 1 de la CENI, à l'occasion, les prix Nobel de la paix 2018 a dénoncé les agressions auxquelles la RDC fait face à cause de ses richesses naturelles. Suivez. Bonjour, bienvenue. Un plaisir de partager. À l'instar de ses prédécesseurs, Denis Mukwege a eu un fructueux entretien avec le patron de la CENI, Denis Kadima, assisté du rapporteur Patricia Tseya. Le numéro 1 de la centrale électorale lui a donné un aperçu du processus électoral en cours. À l'issue de cette entrevue, le candidat président Denis Mukwege a livré ses profondes motivations à la presse. Notre pays va très mal. Et il va très mal sur plusieurs plans. Nos richesses aujourd'hui sont bradées et nous vivons dans une situation de prédation sans précédent. Alors que tout le monde déclare que l'avenir de la planète est en République démocratique du Congo, malheureusement, les Congolais, lui, vivent dans des conditions inhumaines. Et je crois que ce n'est plus tolérable que, en fait, le Congo puisse être toujours la source du développement de notre planète, en commençant par les véhicules, les pneus avec les caoutchoucs. Nous avons perdu 10 millions de personnes. Et après, la bombe atomique, c'est l'uranium congolais qui a été utilisé. Le développement électronique, c'est le coltan congolais. Et demain, ça sera le cobalt congolais pour la transition énergétique. Il a ainsi noté que le fait de déposer sa candidature représente une grande victoire pour ses convictions. Dans cette fièvre des dépôts des candidatures à la présidentielle de 2023, il était prévu que le candidat Moïse Katumbi dépose la sienne ce mardi, sauf qu'elle n'a pas été reçue par la Commission électorale nationale indépendante, faute des originaux des pièces de son dossier. Ainsi, son mandataire promet de repasser le mercredi 4 octobre pour répondre aux exigences de la CENI. Écoutez. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est le dépôt de la candidature du président Moïse Katumbi comme futur président de la République démocratique du Congo. Notre équipe d'avance, qui travaille étroitement avec la CENI, nous a précédé pour amener l'ensemble de son dossier de candidature qui est, conformément à la loi, au complet. Il n'empêche que la CENI nous a prié de pouvoir, à côté des pièces certifiées conformes dûment au regard de notre législation, lui apporter aussi les originaux. En tout fair play, ça ne nous a posé aucun problème. Nous dépêchons une équipe en toute urgence à Lubumbashi pour ramener les pièces originales. Ce qui fait que demain, ces éléments seront mis à la disposition de la CENI afin que la candidature du président Katumbi puisse être déposée au bureau de réception et de traitement des candidatures. Au mois de juin dernier, le ministre des Transports et Voies de Communication a été en
Istanbul, où la question d'acquisition des bus et taxis fluviaux pour le compte de la société publique de transport Transco a été une fois de plus évoquée. Ceux-ci seront affectés à la branche Transco fluviale dans le but de désengorger les artères de la capitale et d'assouplir la mobilité de la population. Une décision que plusieurs Congolais ont une fois de plus salué ce mardi 3 octobre. Jonathan Bakele et puis Tchunzita nous en disent plus. L'acquisition prochaine des engins fluviaux par la société Transco va s'inscrire dans le cadre de la politique du gouvernement à apporter une réponse aux problèmes récurrents des embouteillages chroniques à Kinshasa dû à l'engorgement des savoiries. L'idée est de diversifier les moyens de mobilité de la population quinoise. Plusieurs Quinois saluent ainsi ces projets et demandent sa matérialisation car cela pourra réduire les embouteillages et faciliter la circulation de la ville de Kinshasa. C'est l'une des meilleures initiatives prises par les autorités. Sa mise en application permettrait de décongestionner le trafic routier. Prenez l'exemple de l'axe routier Kintambo Magasin 24 ou Harry Mandela. Cet axe fait tous les jours face à d'énormes embouteillages qui durent plusieurs heures. Ce manque de fluidité dans la circulation est déplorable. Cela ne nous arriverait pas si par exemple la voie ferrée était encore en marche. Malheureusement, la voie routière demeure à Kinshasa l'unique voie de communication. Diversifier ainsi les voies de communication par l'érection d'un boulevard languinaire avec la capacité d'acquérir plusieurs taxis fluviaux ne peut être que louable. Nous attendons donc impatiemment la mise à la circulation de ces taxis fluviaux. Cela susciterait à nous pour un grand bonheur. Vraiment, il faut qu'on te bénisse, qu'on t'avale les données, ça la bien. L'idée, on a, ils ont bien. Même dans les pays développés, qu'on engine, mais dans la maille. C'est une très bonne initiative. Nous les voyons dans d'autres pays. Elle va contribuer à décongestionner les trafics tout en réduisant sensiblement les embouteillages. Ces moyens de transport vont desservir les populations des Massina Petro-Congo, des Ndanu, des Kimwenza, des Matete, des Kingaboa, des Lemba Imbu, des Njili et des Lantele, entre autres, de sa mise sur le fleuve Congo. Une hausse des prix de fruits de grande consommation est observée ces derniers jours à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour les commerçants de ces produits alimentaires. Ceci est dû au caractère saisonnier de certains fruits, mais aussi aux difficultés qu'éprouvent les grossistes à les ramener dans les marchés du centre-ville, comme celui des rails Lingwala. Ici, nous sommes au marché Rail dans la commune de Lingwala. Les prix des fruits s'affichent à la hausse. Quelques commerçants et vendeurs constatent cette augmentation depuis le mois précédent. Si d'un côté, cette légère flambée des prix qui se constate sur le marché fait suite aux difficultés de ramener ces produits vers le centre-ville pour cause du caractère saisonnier de certains fruits, de l'autre côté, il est évoqué la récente grève levée de conducteurs des poids lourds. Le fruit sur le marché devient de plus en plus rare. Moi, je trouve que c'est à cause de la récente grève des conducteurs poids lourds. Cette grève, quoique de courte durée, a perturbé nos activités. Parmi ces fruits qui se font de plus en plus rares et dont le prix ont flambé sur le marché, figure notamment la banane. Pourtant, les fruits ont beaucoup de vertus dans l'organisme de l'être humain. Nous avons besoin de plus de cargaisons de fruits à Kinshasa afin de juguler cette hausse des prix qui se constate depuis peu. À cause de cette situation, nos marchandises ne se vendent plus bien. Il nous arrive de faire plus de 2 jours sans le couler. Résultat, tous les fruits s'abîment et on court derrière notre perte. Une situation qui ralentit les activités de ces commerçants alors qu'elles représentent la seule source de leur gagne-pain. Et pour terminer, la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, une pathologie qui réduit la capacité du cœur à jouer pleinement son rôle, exige des examens estimés approximativement à plus de $200 dans bien des hôpitaux de la capitale congolaise. C'est ce qu'a affirmé ce mardi 3 octobre un professionnel de santé qui propose de ce fait des consultations régulières pour éviter cette maladie. Philo Chiloba et Joe Manana. L'insuffisance cardiaque est une pathologie dans laquelle le muscle cardiaque affaibli souffre de pomper dans le rythme normal le sang. Cette pathologie est due entre autres à la négligence de certaines maladies cardiaques, à l'instar de l'hypertension. Elle exige de ces faits des soins médicaux très méticuleux qui ne sont malheureusement pas de moindre coût. Au docteur Ngalo, interniste, d'évoquer ici des fonds en comble de raison de cette maladie, le coût de sa prise en charge et d'en proposer le remède. Il y a une certaine hygiène de vie, d'où mesures hygiéno-diététiques
Il y a une mesure hygiéno-diabétique à suivre pour se protéger contre l'insuffisance cardiaque, comme pratiquer les sports régulièrement, se nourrir des aliments sains et équilibrés, avoir l'habitude de marcher sur des distances moyennes, éviter de consommer trop gras, car ces aliments gras peuvent boucher l'orifice des artères. Parce que ce qui m'a foutu vendre dans les dessous et pour réduire les dessous, il faut de plus en plus réduire la consommation de sucre, de graisse, du sel. Quand il faut guérir, il y a toujours un coût. Une consultation médicale, il y a cardiologue par exemple, c'est autour de $20 si on prend montant moyen. C'est-à-dire pour mon cardiologue, c'est autour de $20. Ça peut être 25, 30 ailleurs. Par exemple, sous 15, mais tout moyen, ils allient $20. Tant on a les consultations, si on a une insuffisance cardiaque, on a un examen, on a un radio et on a un électrocardiogramme, ECG. On a une échographie et un écho-doppler cardiaque. On a dosé un marqueur pro-BNP. Ça a un coût. L'insuffisance cardiaque était la première cause de mortalité en 2015 au monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. À la même période en Afrique, le taux de létalité pour la même maladie s'est élevé à 10%. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse avec Betty Tanfou. Bienvenue à vous dans cette revue de presse sur Ecofin Télévision. On ouvre le bal avec RDC Zambie. Samalou Kondé rend hommage à Félix Tshisekedi et à Hichilema, nous apprend nos confrères de la prospérité. Elle précise, le Premier ministre a parlé avec tout son cœur. Il a mis en exergue l'importance de cette cérémonie officielle qui revêt 3 grandes dimensions. La première, note les confrères, est celle de rappeler les excellentes relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la République de Zambie. Ensuite, la vision éclairée de ces 2 chefs d'État. La deuxième dimension, c'est la volonté de ces 2 chefs d'État d'être présents à Chaloué, à Kasenga. En tant que fils de Kasenga, écrit la prospérité, Samalou Kondé note que la 3e dimension de cet important événement, c'est que depuis l'existence du territoire de Kasenga, c'est pour la toute première fois qu'il reçoit la visite de ces 2 chefs d'État. Au journal de poursuivre, pour le Premier ministre, le projet de la route qui sera coulé entre Kassomeno et Chaloué et le pont qui sera jeté sur la rivière Luapula à Chaloué va non seulement transformer la configuration de Kasenga, mais aussi de tous les environs au-delà de la rivière Luapula, Zambie. Ces projets, précisent nos confrères qui relaient Samalou Kondé, va non seulement avoir en son sein de projets sociaux, des écoles, des hôpitaux, mais le plus important, c'est ce qu'il sera créateur d'emplois, a souligné Samalou Kondé. Le journal signale par ailleurs que les travaux lancés ces jours dureront 36 mois. Une fois achevés, ces projets offrira plusieurs opportunités de développement aux 2 pays voisins, avec un coût global estimé à plus de 252 millions de dollars américains. L'hôtel de ville de Kinshasa porte plainte contre le président Godempoy pour diffamation. Dans leur plainte, rapporte l'Avenir, le collectif d'avocats de l'hôtel de ville reproche au président Godempoy. Dans leur plainte, rapporte l'Avenir, le collectif d'avocats de l'hôtel de ville reproche au président Godempoy d'avoir tenu des propos diffamatoires lors de sa sortie médiatique du 26 septembre dernier sur les antennes de la radio Top Congo. Selon lequel, note l'Avenir, la ville de Kinshasa s'est endettée à la hauteur de plus de 150 millions de dollars américains qui ne sont pas justifiés. Pour ces collectifs des avocats de la ville-province de Kinshasa, ajoute le confrère, il s'agit là de graves accusations mises sur la place publique et portant énormément atteinte à l'exécutif provincial de Kinshasa et faisant perdre ainsi sa crédibilité auprès de différentes banques du pays. Pour conclure, on va s'intéresser à ces dossiers, l'actualité
oblige. Présidentielle 2023, Denis Mukwege dont la bataille, s'exclame la prospérité. En effet, explique le journal qui relaie les discours de ses candidats, le prix Nobel de la paix l'a personnellement annoncé hier lundi au cours d'une activité organisée à la paroisse Notre-Dame de Fatima. D'après le confrère de l'actualité.cd, l'annonce de Denis Mukwege n'est pas une surprise. Cette décision a été largement anticipée, d'autant plus que, rappelle ces médias en ligne, le 18 septembre 2023, Denis Mukwege avait reçu une contribution généreuse de 160 millions de francs congolais de la part des citoyens en vue de soutenir son éventuelle candidature. Chose faite, il a déposé formellement son dossier à la Commission électorale nationale indépendante ce mardi 3 septembre, les journalistes d'Ecofin Télévision étant présents. C'en est fini pour cette revue de presse sur Ecofin Télévision. Merci de votre attention soutenue. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, mesdames et messieurs, je vous rappelle les principaux titres. Lors de son meeting populaire tenu ce mardi 3 octobre devant la population de Kasumbalesa, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a évoqué quelques réalisations de son mandat. Il s'agit notamment de la gratuité de l'enseignement des bases et de la maternité ainsi que d'autres projets qu'il a promis de dévoiler dans les tout prochains jours. Un meeting qui s'inscrit dans le cadre de sa mission depuis le week-end dernier dans la province du Haut-Katanga. Le réparateur des femmes a officiellement déposé sa candidature à la présidentielle de décembre 2023 ce mardi au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Après cet exercice, le docteur Denis Mukwege a profité de l'occasion pour dénoncer les agressions auxquelles la RDC fait face dans la partie est du pays. Il est observé ces derniers jours à Kinshasa une hausse des prix des fruits de grande consommation, à en croire les commerçants de ces produits alimentaires. Ceci est dû au caractère saisonnier de certains fruits, mais aussi aux difficultés qu'éprouvent les grossistes à les ramener dans les marchés du centre-ville, comme celui de Rai Lingwala. Voilà, vous avez certainement compris que c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.